J'aimerais remercier les commanditaires qui rendent cette émission possible. Les Produits du Coq, situés sur la rue principale à Gentilly. Si tu veux une bonne bouffe réconfortante, passe voir Junior Grondin, il y a ça pour toi, c'est certain. Pour connaître leurs produits, allez sur la page Facebook Les Produits du Coq. Disons que tu vas passer une belle soirée à écouter un bon band country et à avoir une ambiance dynamique. Passe voir l'équipe de feu du Pur Sang Steakhouse sur la rue des Albatros à Gentilly. Bienvenue à Musique et Popcorn, ici P.A. Lemay, et cette semaine, j'ai le plaisir de me faire interviewer, ben oui, par M. Stéphane Lévesque. Allez, bonne émission tout le monde! Rouler dans le champ, direction le camp. Les reviennent juste être ouvertes, que les bières se gardent aux frettes. On ressource comme on veut, y'en a qui seraient pour eux. Je trouvais ça intéressant qu'on te connaisse. Donc, tu peux te t'auto-poser des questions, mais ça rend la fois un petit peu. Fait que j'ai dit, moi, je vais te poser des questions. P.A., toi, tu es un gars originaire de quel endroit? C'est Léonard d'Aston. C'est Léonard d'Aston, puis là, t'es pas une fille, là, fait que je vais te demander ton âge. T'as quel âge, toi? 37 ans. 37 ans. Donc, tu nais à Léonard d'Aston. Est-ce que tu baignes dans un univers musical? À moitié. Ça a sauté une génération. Mais ma mère chantait. Elle me chantait des chansons de ça pour me coucher. Mais sinon, c'est mon grand-père. Mon grand-père et grand-mère, papa et maman. Ça, c'est du côté de ma mère. Eux, ils ont déjà fait les soirées canadiennes là, à Saint-Cyril, ces affaires-là, dans le temps. Mon grand-père, lui, accordéon. Ouais. Accordéon, puis c'est quoi, podorythmie, là? Claquer. Oui, taper du pied. Ça, ma grand-mère, elle a chanté. Puis après ça, je sais que mon grand-père paternel, lui, il jouait de l'harmonica. Je l'ai là, dans une boîte, là, j'ai son harmonica chez nous. Là. Ah, wow, c'est bien beau souvenir, ça. Ouais. Mais est-ce qu'ils le fait, oui, ils jouent, mais est-ce qu'ils ont déjà joué avec toi? Est-ce qu'ils t'ont montré des notions? Un petit peu d'accordéon. Moi, j'ai l'accordéon aussi de mon grand-père maternel. J'ai son accordéon, j'ai l'accordéon à ma mère aussi ici. Je pitonne ici et là. Je ne suis pas un gros joueur d'accordéon, là. Mais oui, il avait commencé à me montrer. Attendez. Tu sais, le cœur gay, là, c'est quoi, non? Quand vient le temps des fêtes, j'ai toujours le cœur gay. C'est ça qu'il avait commencé à me montrer, ouais. Mais tu sais, il est décédé, j'avais peut-être 11 ans, là. 10-11 ans. Fait que ça fait longtemps. À 11 ans, c'est triste que tu aies perdu ton grand-père, mais le temps qui nous reste, la musique du temps des fêtes, on est peut-être moins dans cet univers-là, à cet âge-là, quoi qu'il y en a qui sont très jeunes, qui aiment le folklore. Mais à ce moment-là, toi, tu vas-tu développer des goûts musicaux qui se détachent un peu de l'héritage de tes grands-parents, par exemple? Oh, ça se détache beaucoup. Moi, à Polyvalente, dans le fond, j'ai commencé secondaire 2 à faire de la musique vraiment. Secondaire 1, j'ai appris. En secondaire 2, j'ai commencé à faire des shows. Les galas Méritas, accompagner les autres élèves. Le ragoût à Soléo, à Polyvalente, il y a le ragoût. Je faisais ça aussi. Puis secondaire 2, moi, Éric de Cotteret, Claude Sénécal aussi, puis Marc-André Forêt, on avait un petit groupe. Puis, on a eu 3 noms. On a eu Blood of Skull, le sang du crâne. On a eu Blood of Skull, Anubis. Donc, Anubis, le dieu égyptien de la sépulture. Et puis, l'autre nom de band qu'on a eu, c'était Moid, The Mutilated of Infector Darkness. Fait que c'était des groupes. Fait que vous étiez dans la joie de vivre, là, tout le monde était beau, tout le monde allait faire, c'était ça. Donc, on était dans le death metal, vraiment. Non, OK. Puis, est-ce que vous faisiez des reprises? Est-ce que vous faisiez des compositions aussi? Ah oui, on composait. Puis j'étais bassiste dans ce groupe-là. Fait qu'en même temps, j'ai appris la bass. Fait que ça, mais là, tu sais, tu joues pas du death metal d'un gala Méritas puis d'un show. Fait que là, on était plutôt comme le house band. On accompagnait les personnes qui n'avaient pas ou qui ne savaient pas jouer d'un instrument, mais qui chantaient, les filles ou des gars qui voulaient faire une toune rap ou que l'autre genre, voulait comme t'as le temps de faire une toune. Fait que là, on la montait pour eux autres, puis on les accompagnait durant le show.
C'est là que Mais ça a commencé à être comme ouais. musicien pigiste, si tu veux. Là. OK. Mais ça, tu vas-tu triper parce que je comprends qu'à ce moment-là, tu aimes le rock lourd, le rock métal, Ouais. mais de jouer de la petite pop, là, j'allais dire, de filles, là, quoi qu'il y a des filles qui aiment le rock, là, mais tu sais, jouer de la petite pop, tu tripais-tu ou c'était comme prix à payer pour faire de la musique quand on aime, quand on veut plus tard? Ben, moi, je vais être sur la scène. Comme là, je suis devant une caméra, j'aime ça. Je me sens bien à cet endroit-là. Fait que je voulais être sur la scène. Fait que moi, Georges, une année, elle dit ça te tente-tu? Parce qu'Annick, elle jouait la bass dans la toune. Puis là, moi, j'étais à la répète, puis je faisais rien. Puis là, Georges, lui, faisait le clavier dedans, de Doors, Roadhouse Blues. OK. Puis là, Georges, il dit au lieu que ce soit moi qui le fasse, PA, toi, tu fais rien dans cette tune-là. Veux-tu l'apprendre tant qu'à être ici? Je dis, ben, let's go. Fait qu'ils m'ont montré les notes du clavier. Fait que là, à partir de là, j'ai appris un peu le clavier aussi. Je me débrouille un peu, mes notes, mes accords de base. Puis, c'est ça. Il m'a appris ça. Puis, au show, c'est moi qui ai fait le clavier. Moi, je dis tout le temps, oui, let's go. Pas de trouble. Ben, t'aimais ça. Oui, j'adorais. Des fois, la beauté de la musique à l'école secondaire, à la découverte, c'est que des fois, tu peux manquer des cours. Eh oui. J'en ai manqué pas mal. Mais ça t'a motivé à aller à l'école quand même. Ben oui. Parce que tu as réussi ton secondaire, là. Ben oui. T'es au cégep. Puis là, on va justement passer une de tes chansons, parce que c'est ton émission, puis quand elle parle de toi, il faut bien mettre de la musique de P.A. Lemay. Let's go. On va revenir après avec le passage du secondaire au cégep. J'avais 20 ans, toutes mes dents, puis je voyais grand. La maison, la femme, puis les enfants. Dans mon Ford Tempo, j'usais les routes. Entre Trois-Rivières, puis Saint-Léo. Pour aller voir mes parents, puis faire mon lavage par ma belle petite maman. Naïvement, je pensais déjà avoir compris le sens de la vie. C'était une belle époque, je m'en suis sorti sans trop de bad luck. C'était une belle époque, quelques rayures sur mon pare-choc. C'était la belle époque. Donc, P.A., t'es dans la musique, tu baignes là-dedans. Là. Si on te cherche dans l'école polyvalente à Saint-Honor, on n'a pas besoin de chercher longtemps, tu es au local de musique. Arrive le temps du secondaire 5. Bon, on se pose des questions, qu'est-ce que je vais faire dans la vie, puis tout ça. Est-ce que tu vas aller étudier en musique, toi, à ce moment-là? Non, monsieur. Moi, je finissais, dans le fond, juin 2000. Fait que l'informatique, là, c'était un méchant boom là, dans ce temps-là. Là, ça montait en flèche. Puis la musique, mais tous les commentaires, tous ceux quand tu veux vivre de ta musique, c'est rough. C'est très, très rough. T'sais, même aujourd'hui, là, j'en vis pas de ma musique. Je vis de la musique, mais pas de ma musique. Il y a une grosse différence. Puis, fait que c'est pour ça, j'ai été en informatique au cégep. Mais, j'ai continué, tu as continué à faire de la musique. Oui, j'ai jamais arrêté. Jamais. Mais c'est ça, j'étais en informatique, j'aimais pas le cégep. Mais dans mon bloc d'appartement, il y avait plein de musiciens. Puis on s'est parti à un band de ska. On était 7 musiciens là-dedans. Donc, tu avais Alice Guyas, tu avais Danny Guimond au drum, Carl Hébert à guitare électrique, moi à guitare électrique, David Côté à la basse. Claudia Béliveau, trompette. Alice, elle faisait sax et vocal. Puis Bob, j'oublie son nom de famille, mais Robert au trombone. Je n'ai pas compté le nombre que tu avais nommé, là, mais je comprends que vous étiez, quoi, 7, 8? 7. C'est énorme. 7? C'est énorme. Ça, c'est pas faire de la musique, faire de l'argent, ça, là. Non, on avait fait un show, on avait 75$ pour le show. Pour la gang? Pour la gang. Mais on jouait 20 minutes. 20 minutes. On était comme la première partie de la première partie du gros show. Il y avait 4 bands. On était le premier de tout. Nous autres, on faisait 20 minutes. Puis ça me donnait 75$. Fait qu'on l'a donné au gars qui nous a fait le lift pour se rendre au bar. Merci à la Fabrique du Bonheur 867 qui garde mes invités en leur offrant un décalque de leur choix à poser sur une tasse ou un verre. Passez voir leur boutique Etsy, Fabrique du Bonheur 867. Tu as eu ce groupe-là. Moi, je me rappelle, tu as eu un band de rétro aussi. Oui. Les casseroles. Les casseroles.
Tu as ta collaboration qui, elle, existe toujours avec Amélie, avec West. Oui. C'est à quel moment que tu vas dire P.A. Lemay, il va faire, peut-être, il va être dans des groupes pareils, mais il va faire du chansonnier, tout ça. C'est à quel moment que ça se passe, ça? Dans le fond, un temps vite fait, là, je pars du cégep en 2002. Je finis ça. Moi, j'ai fait un AEC en informatique. Je m'en viens chez nous. Je me trouve une job à Drummond. Je lâche la musique complètement pendant 2 ans. J'en joue pas. Ma guitare dans son case. Je ne touche pas à ma guitare. Là, je fais de l'info. Je fais de la programmation. Puis là, pourquoi à ma job, on a un projet avec du monde dans la même compagnie, mais qui était dans une bâtisse à l'autre côté de la rue. Puis là, mon boss dit, là, tu vas rencontrer Laurence, tout ça, pour le projet. Fait que je rencontre Laurence, puis on parle. Puis à la fin du projet, on décide de continuer à parler de ça. On va manger, je pense qu'on va dîner, puis tout. Puis là, ça vient sur le sujet qu'on est musicien, tu sais. Il joue de la guitare puis du drum. Puis moi, j'en ai joué même longtemps, là, tu sais. Puis il dit, ah ouais, j'ai commencé à jammer, moi, dans la cave chez nous. Là. Il dit, ça serait cool que tu viennes. J'ai recommencé de même avec. Fait que là, j'y allais, on était 2. Là, à 2, c'est bien le fun, mais bon coup, on va avoir d'autres choses. Tu sais, là, des tunes, c'est lui à guitare, moi au drum. Après ça, lui au drum, moi à guitare. Tu sais, on s'échange ça. Là, bon coup, je dis, hey, je vais appeler mon chum de gars de la Poly, Claude. D'un coup, ça il tente de rejouer. Tu sais. J'appelle Claude. Claude dit, hey, oui. Puis en plus, Laurence, il a déjà son drum. Fait que t'arrives juste avec tes baguettes, man. Puis, tu sais, l'instrument est installé dans la cave. Mais là, Claude, parfait. Fait que là, on repart un groupe. Mais là, il nous manquait un bassiste. Là, la sœur à Claude, elle joue de la bass. Fait que let's go, Audrey, viens. Là, on a fait nos premiers shows au Madrid. 2006-2007, je te dirais, là, on jouait au Madrid. On avait des chandails, on s'appelait Flashback dans ce temps-là. Le Madrid d'avant, pas le de Madrid 2.0, le vrai non, Madrid. Le Madrid, il y avait une salle une salle de réception, on pourrait dire. Oui, en arrière du bar. Là. Tu passais par le bar, puis tu arrivais dans cette salle-là. Après ça, j'ai commencé à jouer à la mezzanine à Drummond. J'accompagnais Olivier Beaulieu au Tam Tam. Moi, j'étais au Tam Tam. Puis là, personne ne savait que je chantais là-bas ou que je jouais de la guitare, tout ça. Là, mon coup, Ali prend un break. Puis là, moi, je dis, je peux prendre ta guide, man, pour 3-4 tunes. Il dit, ben ouais. Je commence à jouer, puis là, je fais des tunes, puis là, le party, tu sais, je garde le party, tu sais, dans le fond. Tu sais, je garde, ça continue à lever. Donc là, quelques temps après, Olivier, il a dû partir pour Star Academy. Donc le boss, il m'a appelé, il dit, Colin, durant un break, c'est rendu tu joues de la guitare. Il dit, serais-tu capable de faire un 3 heures de show, tu sais, de guitare? Je suis bien certain. Fait que là, on a commencé à jouer là, les gars. OK, mais là, tu l'avais-tu ton 3 heures, là, ou t'as comme bullshité un peu? Pas tout à fait. Okay. Peut-être 45 minutes. Ah, OK. On jouait quand même déjà pas mal avec les gars. Là, ouais. Fait que là, on commence à jouer là. Moi puis Laurence, c'était aidé pas mal. Des fois avec le bassiste des 3 accords, des fois avec Maheu puis Yearn, le drummer, puis le bassiste de Cain, tout ça. On jam à la messe, là, par tes lèvres, tout ça. Puis là, Laurence, lui, il trouve que, tu sais, il veut pas monter à plus de shows. Claude, il fait son cours pompier volontaire. Fait qu'il fait comme, oh man, tu sais, moi, je peux être appelé n'importe quand, puis tout ça, je vais arrêter. Puis Audrey aussi, elle était partante pour des petits shows une fois de temps en temps d'un bar, mais surtout des petits parties privés. Fait qu'elle a fait, moi aussi, là, PA, pas sûr. Je fais, bon, ben, coudonc, tu sais, parfait, elle va continuer tout seul. Fait que là, c'est là. J'ai continué tout seul. Puis ça m'a emmené à Québec. Dans les bars à Québec sur la Grande Allée. Est-ce que tu vas t'asseoir à un moment donné avec toi-même puis te dire faut que je lâche quelque chose? C'est ça que tu t'es dit? Non. Ma job s'en est occupé. Dans le fond, il y a eu des coupures de postes. Ça allait moins en moins bien au travail, disons. On a monté, au début, quand je suis rentré, on était 110 employés, 110. Ça a monté jusqu'à 300. Mais bon coup, on dirait que ça a dérapé. Ça a droppé. Puis bon coup, ils en ont coupé 100 postes d'une shot. Puis là, j'ai passé dans cette batch-là. Donc là, je me ramasse plus d'emploi de ça. Puis là, il y a quelqu'un qui me parle de jeune volontaire. Je suis comme, c'est quoi ça, jeune volontaire? T'sais? Puis là, tu peux faire un CD. Si tu veux te lancer en musique, je vous dis, ça doit exister encore aujourd'hui, le programme. Fait que tu veux vivre la musique ou tu as un projet de composition, tout ça. Fait que tu t'inscris, tu vas au centre local d'emploi. Moi, c'était à Nicolette que j'allais. Puis là, ils m'ont placé tout ça. Là. Fait que là, j'avais des personnes qui m'aidaient à monter le projet. Dans le fond, mon parrain pour le projet, ça a été Pat Lemieux, l'ancien guitariste de Cain. Puis j'ai mon CD, justement. L'imaginaire est encore bien fort. Dans ma tête, on s'aime sans remords. À la matinée du 30 février, je me réveille au son d'un de tes baisers. J'imagine encore nos 2 corps entrelacés jusqu'à l'aurore. J'imagine encore nos 2 corps entrelacés jusqu'à l'aurore.
West, c'est-tu... c'est comme ton groupe qui a duré le plus longtemps? Oui. Ah oui, on est encore... ça marche encore. West, dans le fond, tantôt, tu disais, si j'avais changé de place pour comme upgrader mon niveau, rendre ça plus professionnel, mais je te dirais, non, c'est plus de qualité de distance de choses à faire là. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour augmenter mon niveau? C'est vraiment avec Amé. Là, on s'est assis, on a dit, là, on va se monter des tunes, puis on va placer nos voix, on va faire des solos, on va faire des beats, on va... Tu sais, là, on va monter un show. And a little bit of cheese fry. Cold beer on a Friday night. Fair cheese fit just right. On sait aimer comment se quitte, tout simplement sans penser à demain. Donc, ben, tu faisais, évidemment, on vient de l'entendre, de la belle musique, t'en fais encore, mais là, elle s'est comme adaptée, cette offre musicale-là, PA, tant en solo qu'avec Amélie, parce qu'il y a quelque chose qui nous est tombé dessus, qui s'appelle la COVID-19. Et oui, ben oui. Comment tu as réagi face à ça, toi, au départ? Au départ, on ne crée pas trop. Au départ, je jouais dans une cabane à sucre, et puis ça a été mon dernier show. De mars. Là, t'as pas le choix. Tu vois les décès qui s'accumulent, les cas qui pop. Et ben là, tu fais comme, bon, OK, il faut le faire pour sauver le monde. On va rester chez nous. Mais là, ça passe. Puis là, bon, quand on voit les shows de Saint-Jean qui s'annulent, les jeudis en chanson, on dit, voyons, c'est en juillet à août, ça. Ça s'annule. Saint-Tite, qui est en septembre, annule aussi. Puis là, on est au mois de mai. Après, je suis comme, oh, tabarouette, OK, c'est quoi l'année qu'on va avoir, ça? Là, qu'à mai, on commence à faire des shows live un peu. Moi, j'ai mon petit setup. Dans ma cage, je fais des shows live. Amélie, elle en a fait avec son cellulaire chez eux. Et mon coup, il y a un gars là, dans un de ses shows à elle qui dit, hey, il faut vous mener à notre camping cet été. Là, voyons, ça fait 4 ans, là, on ne peut pas skipper ça. Puis, mais comme là, il devrait faire une scène roulante. On n'aurait pas le choix si on veut respecter que le monde y reste chez eux. Fait que quelque chose se promène. Puis, le gars est comme, hey, c'est pas fou. Ça. Puis là, tout de suite à la fin du live, elle m'écrit, comme, hey, je pense que j'ai une idée. Là, il faut faire une scène roulante. De là est née la West Mobile. Fait que ça, c'est un projet qui nous a quand même sauvé les fesses. Juin, juillet à août, on est capable de faire des shows. Puis pendant l'arrêt, tu t'es trouvé à avoir du temps aussi. Est-ce que tu as développé, tu as écrit, tu as fait des nouvelles chansons? As-tu travaillé sur ton matériel? Oui, j'ai poussé la note. Puis en plus, dans le fond, j'ai fait un projet cet été avec une artiste peintre qui m'a parlé d'une subvention qui était possible pour le Conseil des arts du Canada. Elle m'a parlé de ça genre 4 jours avant la date limite de présenter son projet. Fait que j'ai trouvé le projet intéressant. Dans le fond, il fallait que ce soit un concept qui respecte la distanciation sociale, qui démontre ton art aux autres publics, à un public en général, là, au monde en général. Puis que ce soit une façon d'utiliser les nouvelles technologies. Je vais faire des lives sur Twitch et Facebook où ceux qui vont me regarder composer une tonne. Puis après ça, quand elle est composée, je vais l'enregistrer. Puis même qu'elle soit enregistrée, mais là, moi, je suis pas bon pour mixer. Fait que je vais engager quelqu'un qui mixe. Et c'est lui qui va s'en occuper. Fait que j'ai lancé ce projet-là, puis ça a été accepté. Finalement, j'ai eu la réponse fin juillet. Donc là, il me restait 1 mois là, pour faire 2 tonnes. Là, j'ai appelé les musiciens parce que drummer, je suis pas bon au drum. Fait que c'est pas moi qui l'ai joué. T'sais. Fait que là, appelle le drummer, es-tu disponible telle date? Il dit oui. Fait que là, j'avais ma date d'enregistrement du drum, mais j'avais même pas les 2 tonnes de composer. Mais je savais que le dimanche, telle date, il fallait que je sois en studio pour enregistrer le drum sur 2 tonnes. Fait que let's go. Fait que j'avais 1 semaine pour composer 2 chansons. C'est une belle époque. Je m'en suis sorti sans trop de bad luck. C'est une belle époque. Dès que j'en ai marre, il me semble que ça fait l'éternité.
On a fait ça en live sur Twitch et Facebook. Le monde, il me lançait des idées de phrases. Il y en a que j'ai retenues, il y en a que j'ai pas retenues. Quand ça fitait avec où ça, je vais amener la chanson, dans le fond, si la phrase fitait avec ça, je dis à la personne, ah, ben, Colin, tu vas paraître dans ma toune, toi. Fait que là, j'écrivais sa phrase dans ma chanson. Ou des fois, je rechange un peu les mots, là, mais c'est vraiment cool, là. Pour le futur, c'est ça que tu voudrais faire, de la musique originale? Mettons, là, je te donnerais des moyens qui dépassent l'entendement. Là, c'est ça que tu ferais, de la composition? Oui, à 100%. Moins de spectacles? Moins de spectacles de cover. OK. Plus de spectacles de mes chansons. Ça, c'est Tes ça. chansons à toi que tu voudrais faire connaître. Puis au niveau de la distribution, parce que moi, il ne faut pas croire qu'on ne se connaît pas, là, puis on jase des fois, puis on n'est pas filmé. Mais Distribution. tu as fait récemment des compositions que tu as diffusées, que tu as envoyées à des stations de radio. Oui, ça, oui. tu l'as fait seul. Tu n'es pas de compagnie de disques, toi, là, PA. Ben non. Je découvre le projet. OK. C'est périlleux, c'est de l'ouvrage et plus que je pensais. Pour de vrai, là, il faut être... pour faire la job du tracker radio ou le pisteur radio, celui qui appelle les radios pour dire « Hey, moi, j'ai une chanson à te faire jouer de tel artiste, elle est bonne, faut que tu fasses jouer ça. » Bien, il faut que tu crées une relation avec la radio, il faut que tu crées une relation avec la personne. Fait qu'il faut que tu écrives à chaque semaine, des fois aux 2 jours. « Hey, puis, quand ça va aujourd'hui? » Puis, on dirait que j'ai pas eu le temps de faire ça avec comment retrouver se réinventer à faire de l'argent de notre métier là, qu'il faut faire avec la COVID. On dirait que ça prend mon jus. Puis là, d'écrire tout le temps au monde, c'est un job que j'ai trouvé tough. Fait que ça, c'est quelque chose. Tu me dis tantôt, là, tu n'aurais les moyens que je veux, là. Ben, un tracker radio. Ça, je le prends tout de suite demain matin. Je vais le mettre dans mon équipe. Mais en tout cas, je salue ce que tu fais parce que moi, je respecte beaucoup ce que tu fais parce que si tu n'es pas dans l'attente, tu te mets en action. Le décor qui est en arrière de toi, là, je pense que ça doit être, je présume que c'est toi qui l'as fait. Là. Ah oui. Tes guitares, c'est pas toi qui les conçois, là, mais c'est toi qui les entretiens. Tu n'es pas à attendre parce que dans la vie, si on attend, on peut attendre longtemps. Tu te mets en action, puis tu t'animes, tu es présent sur le web, donc le temps que ça te prend, ben, au pire, c'est que tu vas t'être amusé. Tu sais, tes Twitch que tu parles, au pire, tu vas avoir du plaisir avec du monde qui te regardait. C'est ça. Au mieux, tu vas peut-être en dégager des revenus. Ben oui. Ben, tu sais, c'est sûr que ça, la musique, c'est toujours aussi comme une carte de visite, ou je sais pas comment dire ça, mais souvent, tu vas faire un show à quelque part, puis le monde vient te dire, ou des fois, ils te le disent pour que c'était bon. Tu sais, le monde, des fois, ils viennent pas te parler. Tu sais, ils te laissent défaire tes affaires. Un coup, tu as vu ton show, là, puis ils s'en vont. Puis, mais des fois, tu peux avoir un appel un mois après. Là, hey, je t'ai vu à telle place, viendrais-tu faire mon party de bureau? Viendrais-tu faire mon party de famille? Là, c'est là que c'est dans le corporatif que vraiment la paye va être le fun. Tu sais, c'est pas dans un bar. Fait que souvent, je fais des lives. J'ai pas une scène durant le live, mais 2-3 semaines après, je vais avoir quelqu'un qui m'écrit, c'est comme « Hey, je t'ai vu dans un live, je fais un party à telle place. » ou ça, en décembre passé, j'ai eu un contrat de show live, dans le fond. Fait que j'étais chez nous dans ma cave ici. J'ai joué, le monde était sur la page Facebook de la compagnie. Puis là, il y avait eu des petits cadeaux, il y avait eu des affaires au bureau avant pour le party du soir, chacun chez eux. Puis là, le monde, ça se parlait des commentaires. Puis moi, je faisais des demandes spéciales que je voyais passer. Ça a été... c'est peut-être une nouvelle façon de fêter ensemble peut-être, je ne sais pas. Mais il y a ce genre de contrat-là aussi qui existe. Là. Fait que ton occupation, ta présence web, c'est un peu une bouteille à la mer. Oui. Puis des fois, il y a des gens qui l'attrapent. Puis après, c'est comme ça qu'il faut que tu vois ça. Mais au début, tous les métiers, c'est de même. Tu commences ça par passion. Puis un coup, ça pogne. Puis là, whoop, l'argent rentre. Fait que... C'est pour ça que moi, je fais toujours du jeudi, samedi, je vais faire des lives, à moins que là, les shows recommencent quand public, puis là, les festivals rappellent, puis tout ça. Là, je vais changer peut-être en début de semaine, mais sûr que je ne veux pas quitter le monde du live. C'est un autre monde complètement différent, c'est un monde parallèle, si on veut. Le monde sont... tu sais, dans un bar, là, si tu as 20 personnes, c'est rare que ça se parle tout entre eux autres. Parce que dans le chat, le monde, ça se lance des jokes, ça se niaise, ça interagit différemment. Donc,
c'est un autre univers vraiment que je découvre tranquillement pas vite de plus en plus, puis que j'aime de plus en plus. Puis, j'ai hâte de retrouver mon monde. J'ai hâte là, de me reconnecter le jeudi à 8h30, de voir bon, qui c'est qui se connecte en premier. Ah, c'est elle, c'est lui, tu sais. Puis là, on se parle de notre semaine. Comment ça a été ta semaine? Puis qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, beaucoup, je me mets à jouer. Puis on niaise. Des fois, je peux arrêter en plein milieu d'une chanson pour parler d'un fait qui m'est arrivé. Si la chanson elle parle de telle phrase, je suis comme, hey, j'arrête la chanson, puis je parle. Caroline, il m'est arrivé justement ça l'autre jour. Puis on se crée une interaction que je ne pourrais pas me permettre en show. Je ne peux pas faire ça d'un bar ou d'un resto. Un resto, il faut que tu joues vraiment en background. Le monde, il mange. Toi, tu les accompagnes. Tu leur parles pas presque. Fait que, tandis que dans un live, il faut que tu divertisses le monde. Il faut que tu. Puis pour les divertir, mais tu vas chercher un peu leur point d'intérêt ou leur sujet de conversation aussi. Il faut que tu les écoutes aussi en plus. Là. Ben, en passant, ben, justement, je vais faire un peu de attraper la balle au bon. Je pense que les gens qui t'ont regardé aujourd'hui, ils vont avoir été divertis, mais en même temps, ils vont avoir appris des choses sur l'envers du décor un peu. Puis ça, ben, je te remercie. Je te remercie d'avoir participé à ton émission. Ben, ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Ben, merci, PA. Puis en tout cas, n'importe quand, puis lâche pas ton beau travail. Je tiens à te féliciter publiquement. J'ai des échos, évidemment, d'invités qui ont participé puis qui ont trippé à participer à Musique et Popcorn. Je suis très content. Puis je savais que tu releverais le défi. Puis j'ai les échos que tu le relèves. Donc, ben, bravo. Puis je ne peux pas garantir, là, mais je vais mettre ma main un peu dans le feu à dire qu'on va t'offrir une deuxième saison. Ah, ben, Caroline, moi, je partais. J'ai déjà des invités, j'ai pensé à du monde. Yes, ça? Ah, ben, super, PA. Merci, puis bonjour à tout le monde qui te regarde. Merci beaucoup. Merci, Steph. Bye. This is our fate. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up the blends and then you're free. Look into your heart and you'll find sky is yours. So please, so please, so please, so there's no need to complicate. 'Cause our time is short. This our fate. I'm yours, don't worry. Cette émission est produite par Télécœur et palemay.ca. J'aimerais aussi remercier mes commanditaires, les produits du Coq, le Pur Sang Steakhouse et la Fabrique du Bonheur 867.